Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ces derniers jours ont été vécus comme un véritable cauchemar pour lui. La presse locale en a beaucoup parlé, la presse nationale s'en est même fait l'écho. Je parle ici du député Bouanali Saïd. Il est ce soir avec nous sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors on parle désormais de l'affaire Bouanali, une affaire dont vous seriez bien passé, je suppose. On reviendra sur ce qui s'est passé dans cette édition avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 18 décembre. Le département est toujours sous la menace d'une pénurie d'eau. La sécheresse hydrologique due à des réserves qui s'amenuisent au fil des jours pourrait entraîner un durcissement des restrictions. La pluie se fait toujours attendre et l'heure d'envisager la suite semble avoir sonné. Toutes les explications dans votre journal. Jean-Marie Leclerc est un sexagénaire qui se bat depuis plusieurs mois dans le but de retrouver sa fille. Né en février 2015, il n'a plus de nouvelles de son enfant depuis le mois de mars. Après une grève de la faim, il tente à nouveau de se faire entendre par le biais d'une marche du désespoir. Ce 24 décembre 2015 est un jour à marquer d'une pierre rouge. En effet, chrétiens et musulmans célébreront la naissance du Christ et celle du prophète Mahomet le même jour. Une coïncidence du calendrier qui ne s'était plus produite depuis 535 ans. Reportage. Alors Pierre Bellucci qui est à mes côtés, vous passerez également toute l'édition en notre compagnie jusqu'à la fin, Pierre. Alors député Bouanali, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé. L'affaire Bouanali maintenant, on en parle beaucoup, la presse en est fait l'écho, la population également a réagi. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de vous exprimer. Qu'avez-vous à dire sur ce qui s'est passé ? Bon, d'abord, comme j'ai eu l'occasion de le présenter à vos concurrents, mes excuses auprès de mes enfants, de ma famille, de mes électeurs, à l'ensemble des Mahorais. Bon, j'ai eu des écarts de conduite et bon, ça a été retenu par le service de police ou de gendarmerie, mais je dirais que la presse en a fait exagérément l'écho et en a fait une démonstration d'une subjectivité que je peut-être ne fais pas étalage, mais je pense qu'il y a beaucoup à dire, à faire concernant Mayotte, des problèmes des Mahorais. Je pense que le Mahorais n'attendait pas qu'on personnifie Bouanali de cette façon, mais en tout cas, bon, c'est à l'opinion d'en juger. En tout cas, en ce qui me concerne, je continue à me concentrer sur mon travail de député et puis voilà, je ne suis pas capable de regarder le reste. Je sais que j'ai été balancé en pâture des médias, y compris auprès des médias nationaux. Je retiendrai cela dans mes relations avec la presse. Justement, monsieur le député, qu'est-ce qui vous choque dans le traitement des médias ? Le fait qu'on en ait parlé, le fait qu'on en ait trop parlé, qu'est-ce qui vous choque en fait dans ce traitement médiatique concrètement ? J'ai cru comprendre que ça a été jusqu'à interpréter cette situation avec une démission, une éventualité de démissionner de ma part. Il semblerait que je suis tombé dans une dépression totale. Il semblerait, bon, vous savez, il semblerait, l'amplification jusqu'à ce que ça fasse l'objet d'une diffusion nationale, cela supposait qu'il y avait une extrême gravité, si vous voulez, dans cette situation. Bon, en tout cas, moi, ce que je veux retenir, c'est que les presses locales, et je vais espérer que celles-ci restent suffisamment objectifs pour voir de très près les problèmes qui nous concernent, Mayotte. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire auprès des autorités, demander à ce que les problèmes qui se sont posés, qu'on a vécu autour de Kaweni, autour de situations très difficiles, il fallait mettre suffisamment en évidence, puisque ce que nous souhaitons à Mayotte, c'est de la stabilité. À Mayotte, c'est la lutte contre la vie chère. Je crois que ça aussi, ce sont des problèmes qui nous sont quotidiens. À Mayotte, les problèmes de jeunesse, de santé, des problèmes qui nous sont au quotidien. Bon, maintenant, effectivement, quand il y a eu des situations que je ne nie pas, mais qui me semblent avoir été
complètement déformé dans son essence et dans sa substance. Vous parlez des problèmes avec la jeunesse. On se rappelle de cette intervention lors d'une émission nationale. Vous aviez pointé justement la vente d'alcool qui, selon vous, était la conséquence, était l'origine de certaines dérives des jeunes. Donc forcément, avec ce qui s'est passé, il y a eu quand même un écho qu'on ne pouvait pas ignorer. Mais faites pas de confusion entre une jeunesse et un adulte. Boinali est quand même un être humain doué d'une certaine liberté, sauf si vous voulez me la priver. Non, mais attention, si vous voulez me priver d'une liberté, auquel cas, j'espère, ce qui n'est pas dans votre mode de pensée, mais bon, jusqu'à la preuve du contraire, on ne m'a pas enchaîné pour cette liberté que je pouvais avoir. Effectivement, il y a eu un excès, je n'en disconviens pas, mais nous parlons d'une jeunesse en voie de construction de son devenir à qui il appartient aux adultes de protéger. Maintenant, une vie privée ne se confond pas avec une vie publique. Et je pense qu'il ne faut pas trop dépasser les frontières, sinon on peut parler d'amalgame. Mais vous êtes une personnalité publique, vous êtes un élu, vous êtes un représentant. Il y a un devoir d'exemplarité, c'est aussi ce qui a beaucoup choqué. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je m'en suis excusé. D'accord, mais je ne voudrais pas imaginer que de cette excuse, on ne sait pas retenir que je suis aussi un être humain doué de vie privée. Je m'en suis excusé. Je ne dis pas qu'il faut continuer à aller dans cette voie-là. Vous comprenez? Donc j'espère qu'on ne va pas imaginer toute une vie à faire une dissertation autour d'une personne qui a eu certainement des écarts de conduite. J'espère que vous ne serez pas un jour confronté à ce type de situation. Mais je pense que, bon, voilà, je l'ai dit, j'espère que je ne répéterai pas, mais il ne faudrait pas qu'on fasse étalage, sauf si vous voulez en continuer, c'est votre liberté naturellement. Alors, je ne vous l'interdirai pas, comme j'espère que j'aurais été entendu dans mes expressions. Alors, dernière question, on a parlé de votre démission éventuelle. Clairement, vous ne démissionnerez pas. Oui, mais je n'ai jamais entendu ça de nulle part. Quelqu'un vous l'aurait insufflé. Ou quelqu'un serait venu ici par inadvertance ou parce que quelqu'un m'aurait tiré quelques propos de cette nature-là. Non. Jamais il n'a été question. Je ne sais pas d'où on peut sortir des informations. La prochaine fois, venez me voir. Je suis à mon bureau. Vous pouvez m'appeler. Vous savez que je viens ici régulièrement. Il n'y a aucun souci à ce niveau. Mais de grâce, faites pas trop d'interprétations parfois parce que le journal doit aussi porter une certaine objectivité. C'est ce qu'on espère. Justement, monsieur le député, je me permets de vous poser une dernière question. La suite de votre mandat, là, comment vous voyez la suite? Sur quoi allez-vous vous concentrer? La suite de mon mandat, je me concentre actuellement sur ce qu'on appelle le Tobé, concernant Mayotte. Au niveau national, je suis dans la Commission des Affaires étrangères et je travaille pour la Commission des Affaires étrangères. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous d'avoir accepté de vous exprimer sur notre antenne. Et la saison des pluies tarde à s'installer. Les stocks en eau s'amenuisent au fil des jours. L'arrêté préfectoral instaurant des restrictions de consommation ne semble pas suivi par la population qui continue à consommer comme si aucun risque ne pesait sur le territoire. La semaine prochaine, si la tendance sécheresse ne s'inverse pas, la politique menée devrait se durcir. Toutes les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Mayotte subit actuellement une sécheresse hydrologique. La situation s'aggrave et les autorités concernées travaillent pour prévenir tout risque de pénurie, comme nous l'explique Michel Jousset, le DGS du SIAM. Donc nous sommes aujourd'hui inquiets effectivement de la position des retenues aujourd'hui. Donc nous sommes en train d'étudier des possibilités donc, pour envisager l'avenir, sachant que demain nous allons peut-être avoir des pluies, d'après Météo France, donc qui nous annoncent quand même quelques pluies qui nous feront du bien sur les réserves superficielles, car il faut savoir aujourd'hui que 70% de l'alimentation en eau potable donc, vient des eaux de surface, donc des rivières, et ça, aujourd'hui, tout le monde sait que les niveaux sont très bas,
Et donc nous avons aujourd'hui donc un comité de suivi qui existe au niveau donc du SIAM, au niveau du département, donc avec les services de la préfecture, les services de l'ADEAL. Et donc nous nous réunissons chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine. Nous échangeons pour essayer de trouver donc des solutions pour éviter donc des situations qui pourraient être demain très difficiles. Si cette semaine la consommation en eau a baissé en raison des fêtes de fin d'année et du départ de nombreux administrés, il n'en reste pas moins que la situation inquiète. Reste maintenant à la population à en prendre la mesure. C'est effectivement une situation un peu exceptionnelle, donc qui n'est pas du tout structurelle. Elle est liée tout à fait à un déficit pluviométrique sur notamment le nord qui constitue le réservoir du département. Aujourd'hui, on invite surtout, c'est un appel au civisme de la population, de manière à avoir une gestion économe de l'eau. Donc en priorité, par exemple, veiller à ne pas laisser couler inutilement l'eau au robinet, veiller à supprimer les fuites des chasses d'eau, des robinets, préférer des douches au bain, limiter même le temps des douches. Donc tous les gestes respectueux pour une économie maximale de l'eau, de manière à ce que on retrouve rapidement un équilibre entre la demande et cette ressource dont la disponibilité est actuellement en question. L'arrêté du préfet limitant les usages de l'eau n'est en effet pas respecté par tous. Certains administrés ont ainsi été soumis à des amendes et les mesures de restriction pourraient encore se durcir. Donc la population, on va ajouter également à cela des contrôles effectués par les polices municipales, en particulier suite à la publication d'arrêtés municipaux, puisque le préfet va recommander au maire d'accompagner son arrêté par la prise d'arrêtés municipaux qui vont de cette manière permettre aux maires aussi, au titre de leur rôle dans la salubrité publique, d'intervenir au plus près des populations et d'exercer également un contrôle en faisant intervenir les polices municipales. La pluie se fait attendre même si le week-end devrait être relativement pluvieux. Reste maintenant à espérer que la saison s'inverse rapidement et retrouve le visage qu'elle doit avoir à cette époque de l'année. Ce matin, le candidat à la présidence des Républicains, Abdullah Ariti, a tenu une conférence de presse afin d'évoquer son programme. Le 31 janvier prochain, les adhérents du parti Les Républicains à Mayotte devront choisir leur président. Abdourahmane Salihi, Fadul Ahmed Fadul et Mansour Kamardine sont eux aussi officiellement candidats. La campagne bat son plein, mais pour Abdullah Ariti, la stratégie est claire et porte un nom, le rassemblement. On l'écoute ce matin lors de la matinale de Kwezi. Moi, je le dis, et on le dit souvent en maoré, tant qu'on ne sera pas unis, vous savez, l'État, il n'y a pas plus radin que l'État. Il n'y a pas plus radin que l'État. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ici, les préfets qui viennent ici font des économies sur le dos des Maoris parce qu'ils gagnent des points. Il faut se dire les choses. C'est vrai que quand vous dites au gouvernement que j'ai réussi à économiser 300 millions d'euros sur le dos des Maoris, le préfet gagne 2 points. Mais c'est nous qui perdons. Aujourd'hui, les élus doivent être capables de dire que ce n'est pas normal qu'on vienne nous dire qu'il y a 450 millions d'euros pour les fonds européens 2014-2020. On est en 2016. Qu'est-ce qu'on a vu faire? Il n'y a pas 1 kilomètre de route qui est fait. C'est quoi les fonds structurels? De quoi on nous parle? C'est de ça qu'il faut qu'on parle de politique. C'est de ça que les Maoris attendent que les élus discutent. Mais pas chamailler pour des billets d'avion. Quand vous dites unis, c'est unis tous les élus et ceux quel que soit leur parti politique. Vous savez, moi je dis souvent et je l'espère, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on a tous la même ambition, c'est de voir Mayotte avancer et les Maoris réussir. À noter que l'intégralité de ce temps de parole sera disponible à la fin de cette édition. Le clerc Jean-Marie, plus connu sous le surnom d'Ali, vit à Chiconi depuis plus d'1 an. Il a entrepris ce matin pour la 6e fois une marche entre Chiconi et Mamoudzou. Après une grève de la faim effectuée le mois dernier, il dit être prêt à tout pour retrouver sa petite fille Faïda, née en février 2015. Depuis plusieurs mois, il n'a pas vu son enfant qui se trouve probablement avec sa mère. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Je n'accepterai jamais, dis bien jamais, au nom de mon père, qui a été légionnaire pendant pas mal d'années, que mes droits soient bafoués, piétinés. Ça, j'accepterai jamais. Et je suis prêt à aller jusqu'au bout. S'il faut, je recommencerai une grève de la faim s'il le faut. Mais je me battrai jusqu'à ce que je voie ma fille Faïda.
Un combat pour faire respecter ses droits de père et d'homme vivant dans un territoire de la République française. Le clerc Jean-Marie s'accroche depuis le 22 mars à l'espoir de revoir sa petite fille et d'y se battre par amour, car il estime qu'être père ne signifie pas seulement donner son nom à son enfant, mais aussi et surtout le voir grandir. Le 24 mars, je me suis rendu à la brigade de Sada, soit 2 jours après la disparition de ma fille, pour demander avis de disparition. La réponse d'un gradé français, votre fille est en sécurité avec sa maman. J'ai été vulgaire, toi tu sais peut-être où elle est, moi je sais pas. Et depuis le mois d'avril, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Et j'ai fait 6 fois Chikouni Mamoudzou à pied avec celle d'aujourd'hui, dans le 30 novembre en grève de la faim. Et je suis prêt à recommencer. Parce que pour l'amour de ma fille, je suis prêt à aller très loin. Quand vous dites à des médecins pourquoi et pour qui se faire soigner, comme je dit à Kahani, ça veut tout dire. Pourquoi c'est pour vivre, pour qui aujourd'hui c'est pour ma fille que je ne vois pas. Au cours de sa marche, les automobilistes et villageois ont tenté de comprendre les raisons qui poussaient ce père âgé de 68 ans à entreprendre ce périple. Après avoir écouté son histoire, ils n'ont pu que lui apporter leur soutien. Sharia zozi zoangiwa habe wasi zoka appliquer mana waswantu baba zozi zirpara deux fois. Mais c'est pas la première fois mabale imparo baba ulempru 68 ans afanye washtude yo babora wasira tsobenza mbadura zirenda zirimilchihe maore. Amana maza déjà la département karsur déjà na babora tsobenza zirmishwa. Mana tawamin uno novanne nsojo kemba kenamwana ukemba si maheda lona droit bewa miti sina droit. Serikali kashapia na waye ulawana umwana huo. Maana ka serikali ahimi angalie haki ya babao deva ya mwanae ilazimu ahimi hata baba uno amuone mwana wake ashinda mbangu za mwili zake. Pale mwana meso asimlaumu babaye kamlea. Bila zimbaye muone. Isitambisha swafi ambaye kama chongo hii iniwasili hangu na tushinda hufanya hukuma ata wa mikadhi. Na tushinda fanya hukuma ata babaye ampare mwanae amuone mwanae amlee wakati mwingi. C'est entre appréhension et espoir que ce sexagénaire a pris le risque pour la 6e fois d'effectuer cette marche entre Chikouni et Mamoudzou. Arrivé au lieu-dit, c'est une délivrance pour cet homme, ce père, ce grand-père qui est prêt à sacrifier sa vie pour voir Faïda, sa petite fille, grandir. C'est bon ma fille. Shakila Issouf nous a rejoint en plateau. Shakila, vous avez suivi cet homme à la recherche de sa fille. Qu'avez-vous pu voir chez lui depuis Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est de voir à quel point l'amour peut faire des choses. Il se sacrifie, ce monsieur. Il est prêt à sacrifier sa vie pour voir même une seule fois sa fille, au moins avoir des nouvelles. Parce que pour l'instant, depuis le 22 mars, il n'a pas de nouvelles de sa fille. Et je n'ai pas précisé exprès dans ce sujet, cette fille n'est pas sa fille biologique, mais il l'a adoptée à sa naissance. Quand il a rencontré sa maman, donc il a aimé sa maman et il a aimé cette fille dès sa naissance. Donc il lui a donné son nom et il l'a dit dans le sujet, être un père, c'est pas seulement donner son nom à son enfant, c'est aussi d'être présent pour l'élever. Et ce qu'il faut retenir dans ce reportage, c'est que l'amour est plus fort que tout. Et que cet homme a voulu tout simplement, il a fait Chikouni à Mamoudzou à pied 6 fois, sans que personne ne le sache. Nous, on n'était même pas au courant, donc il nous a appelés après. Donc c'est maintenant qu'on découvre qu'en fait, ça fait des mois et des mois que cet homme souffre seul, et tout simplement parce qu'il s'accroche à l'amour de Faïda, de sa petite fille, tout simplement. Merci beaucoup Shakila pour ces précisions. Avec nous également sur le plateau, Sophie Huvet, directrice de KTV. Bonsoir Sophie. Bonsoir Amina. Alors cette année aura été une année marquante pour KTV. Vous allez nous dire pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que déjà en général. Voilà, parce qu'on avance.
on avance toujours plus loin. Donc forcément, chaque année est différente. Et KTV, mais surtout Kwezi, parce que KTV, sans le groupe Kwezi, en fait, n'avancerait pas non plus de la même manière. Donc Kwezi, c'est effectivement Kwezi FM au niveau de la radio, c'est KTV au niveau de la télé, c'est France Mayotte au niveau de la presse, et puis un petit nouveau qui est arrivé cette année, l'infokwezi.fr sur Internet. Donc ça donne effectivement une grande ouverture pour l'actualité et du divertissement, de la culture et du sport. Alors cette année et l'année prochaine, qu'est-ce qui est prévu? Y aura-t-il encore des nouveautés? Alors c'est des nouveautés, mais vraiment dans le principe d'asseoir l'ensemble des supports. Le principe, c'est on ne va pas aujourd'hui recréer un nouveau support, mais bien sûr essayer d'optimiser au maximum ces supports, puisque on a déjà, on peut dire aujourd'hui que l'ensemble du groupe, par rapport à une étude très récente qui a été faite par le biais d'Ipsos, un omnibus en octobre 2015, que c'est un Mahorais sur 2 qui regarde KTV et c'est plus de 150 000 personnes qui sont touchées par une information sur l'ensemble du groupe. Donc ça représente par jour. Donc ça représente effectivement beaucoup de personnes. Donc ce qu'on souhaite, c'est vraiment maintenir en fait notre ligne éditoriale locale pour leur donner toujours plus d'informations sur Mayotte et notamment dans la lignée aussi du CSA que Patrick Millon a pu rencontrer au mois de novembre, puisqu'il a été dit par le CSA que KTV est la chaîne dans tout l'outre-mer, dans toutes les chaînes d'outre-mer qui produit le plus localement. Donc c'est un vrai positionnement qu'on défend. Parfois on peut être aussi décrié sur ce genre de positionnement parce que effectivement on donne la chance à des jeunes aussi en termes de production. Donc c'est peut-être pas toujours dans des codes que des téléspectateurs ou des auditeurs aimeraient, mais c'est comme ça aussi qu'on avance à Kwezi. Alors on sait qu'on est en vacances à partir de ce soir. Alors est-ce qu'il y aura toujours des choses à regarder, à entendre à la télé et à la radio, Sophie ? Oui, bien sûr. Et puis surtout, les fins d'année, les fêtes, c'est aussi l'occasion de refaire un point sur 2015. Donc un point, bien sûr, au niveau de l'actualité, puisque à la place du JT, puisque vous allez prendre des congés et vous l'avez bien mérité, eh bien, on vous retrouvera quand même, puisqu'on aura l'occasion de revoir les rendez-vous de l'info les plus marquants. On aura également des émissions spéciales fêtes, que ce soit à la télé, mais également à la radio, puisque Flo nous a aussi concocté à la radio des soirées spéciales fêtes au niveau musical. Donc il suffira de passer la soirée entre amis et de se brancher sur Kwezi FM, mais également sur KTV, avec le 18h à la bonne humeur spéciale musique, où on a plein de musiciens locaux, et également des grands événements sportifs qu'on va revoir avec des émissions spéciales concoctées par Casport. Merci beaucoup Sophie pour toutes ces précisions. On vous retrouve à la fin de cette édition. Avec plaisir. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 18 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. L'octroi de mer est une matière vivante qui évolue au gré des études et des majorités. Cette manne financière indispensable aux communes et aux départements a fait l'objet d'un toilettage lors de la dernière séance plénière du conseil départemental. Le nombre des taux appliqués est ainsi passé de 25 à 9. Le spectre des exonérations a lui aussi été modifié et touche désormais le tourisme, l'industrie hors BTP, l'artisanat, l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche et l'aquaculture. Si la clarification de la politique fiscale en matière d'octroi de mer n'est plus à démontrer, certains aspects en revanche n'ont pas été appréhendés, provoquant parfois un effet ciseau non désiré. Prenons l'exemple d'un hôtelier qui voudrait refaire sa salle de restaurant. Il lui faut acheter tables, chaises, nappes, etc. Alors qu'il s'approvisionnait à Mayotte dans une boutique spécialisée, l'exonération d'octroi pour le secteur du tourisme lui permettra de se fournir directement en métropole ou en Europe à moindre coût, puisque l'économie réalisée sera de l'ordre de 30 à 40%, voire plus. Il en sera de même pour tous les professionnels des secteurs exonérés qui tireront bénéfice à ne pas travailler localement. Pêcheurs, industriels, aquaculteurs seront donc rapidement tentés d'étendre le cercle de leurs fournisseurs hors département. Autre inconvénient, la réduction du nombre de taux crée des situations épiques. Ainsi, les 4x4 polluants seront taxés à 30% au même titre que les scooters de 50 cm3, dont le prix d'appel sera en plus majoré de 15% supplémentaires. En conclusion, pour que la barrière fiscale de l'octroi de mer soit efficace, Mayotte devra développer ses productions. Le conseil départemental accuse un déficit de 48 millions d'euros que son président Swabahadine Ibrahim Ramadani s'oblige à rationaliser à tous les niveaux. Or, il existe un domaine sur lequel il serait bon de se pencher, les billets d'avion.
Il ne s'agit pas de missions abusives des conseillers, mais d'une enveloppe globale d'environ 5 millions d'euros, intégrant la prise en charge des billets des agents, des étudiants, des lycéens et des élus au sein du conseil départemental. Actuellement, ce marché, qui peut être qualifié de gré à gré, est passé avec une agence locale auprès de laquelle les titres de transport sont achetés au fur et à mesure des besoins. Le poste comptable varie donc en fonction des années et des exécutifs et correspond plus à une navigation à vue qu'à une comptabilité d'engagement. La méthode est surprenante et ignore les obligations de mise en concurrence et de publicité. Pourtant, le code des marchés publics est très clair. La fourniture de billets d'avion est un service homogène et pour les marchés d'une durée inférieure ou égale à 1 an, conclu pour répondre à un besoin régulier. La valeur totale mentionnée doit être celle qui correspond aux besoins d'une année. Il devrait donc y avoir une mise en concurrence, ce qui n'est pas le cas, la pratique pouvant ainsi être considérée comme un délit de favoritisme, voire des avantages injustifiés. Il est donc important aujourd'hui de légaliser la procédure et de rationaliser ce poste de dépense. Suite à l'agression de son président, le conseiller départemental Chiaboudine Ben Youssouf, l'Union pour le renouveau de Mayotte a publié un communiqué dénonçant l'insécurité permanente sur le territoire, pourtant en état d'urgence. Le mouvement exige que des mesures soient prises par les pouvoirs publics afin de protéger la population. Cette agression a en effet choqué au plus haut point à la fois la population, mais aussi et surtout les élus, qui ne bénéficient d'aucun traitement de faveur face à la violence qui sévit sur le département. Reste maintenant à savoir quelles mesures seront prises pour enrayer un fléau qui ne date plus d'hier. Et en cette fin d'année 2015, les calendriers grégoriens et hégiriens coïncident. Les anniversaires de naissance des prophètes Mohammed et Jésus-Christ seront célébrés le même jour, à savoir le 24 décembre. Cette coïncidence chronologique appelle musulmans et catholiques à fêter ces deux anniversaires main dans la main. Alors que le monde est actuellement en guerre contre les terroristes de Daesh, cet événement, qui n'est pas arrivé depuis 535 ans, revêt pour le moins que l'on puisse dire un caractère historique. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Ce 24 décembre 2015 sera un moment historique. En effet, les fidèles, qu'ils soient catholiques ou musulmans, fêteront la naissance de leurs prophètes respectifs. Une coïncidence d'autant plus rare que le calendrier grégorien est un calendrier solaire, contrairement au calendrier musulman qui est lunaire. À Mayotte, comme dans le monde entier, cette coïncidence dans le contexte actuel suscite beaucoup d'interrogations chez les fidèles. Ina ocasião ya uparari ershenderera mbweze mbovu zaladhimu zilishiwa harnaye dini na zembovu zaladhimu zilishiwa harmaye comportement et culture ya kihatu kangara ndora pare mwa Muharram bon ya boima musulman ukwaji concentre harma o muzika ngwa fete ya anniversaire ya hao. Par contre, uhanza wa fete 31 décembre ikao ketua appartena kwa ngwa krayo par héritage voilà warangauka babangu et uswali bangu ntiswali be kwa tufanya ha conscience na connaissance ya religion. Ceux qui y croient étant catholiques ou musulmans, je pense qu'il y a un petit point à faire et ça peut être intéressant de se poser 5 minutes et de se demander pourquoi ça arrive cette année, pourquoi ça arrive tous les 500 ans. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire en commun. Après, c'est un travail sur soi-même à faire de chacun, quoi. Comment accepter l'autre au-delà de ses croyances et des différences? Le 24 décembre prochain, musulmans et catholiques pourraient se retrouver autour d'une même table pour manger et fêter l'anniversaire de Mahomet et Jésus. C'est en tout cas ce qu'espère El Mamouni Mohamed Nassur, porte-parole du Grand Cadi. Historique et symbolique, dirais-je, parce que pour moi, cet événement qui survient ce 24 2015 est un message divin qui quelque part interpelle l'humanité en entier en lui disant que vous êtes tous en moi. Et là aujourd'hui j'unis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Aïssa. Selon les calculs, la prochaine fois que la naissance des deux prophètes aura lieu le même jour se produira en 2472, soit dans 531 ans. Un moment historique s'il en est, où les fidèles pourront se rassembler dans la paix et la solidarité. Inch'Allah.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. D'édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous retrouverez les nouvelles du temps pour la journée de demain en compagnie d'Ornella Perrine. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Abdullah Hariti, candidat à la présidence des Républicains Mayotte. Il était ce matin au micro de Patrick Millan. Et demain, samedi et dimanche à 19h, ne ratez pas votre magazine Les Rendez-vous de l'info. Et fin d'année oblige, l'équipe de Coésie, la rédaction, ne pouvait vous quitter sans vous souhaiter leurs meilleurs vœux. Et nous aurons rejoint ici sur ce plateau Pierre Bellucci, Shakila Issouf et Sophie. Un mot? Oui, écoutez, effectivement, l'ensemble de la rédaction se joint à vous pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, meilleurs vœux, et puis en espérant que cette année 2016 sera une année positive en termes d'information en tout cas, que voilà, on va aller vers le développement de Mayotte et puis qu'on aura chaque soir du positif à apporter aux téléspectateurs. Shakila, un mot? Quant à moi, je souhaite de très belles fêtes de fin d'année à tous les Mahorais, à tout le monde entier. Et en espérant que peut-être que ça se fera, que peut-être les catholiques et les musulmans se retrouveront autour d'une même table. Ça sera peut-être le jour exceptionnel et j'espère y être invité. Et surtout, je tenais à remercier toutes les personnes qui me prennent tous les jours en stop. Merci. Merci parce que c'est là qu'on voit que les gens regardent de Coésie, même des taximans. Je les remercie. Jouez le jeu et l'année prochaine, je vous promets, vous n'allez pas regretter parce que je vous concocte une petite surprise. Sophie? Voilà, et puis pour rebondir sur ce que dit Shakila, plein de surprises déjà pour ces fins d'année, et puis nous on vous en concocte beaucoup pour l'année prochaine. Donc restez connectés Coésie et l'info Coésie également pendant qu'on est un petit peu en congé, puisqu'on continuera à transmettre des infos. Et c'est donc avec ces images que nous allons vous quitter en vous donnant rendez-vous le 4 janvier 2016 en vous souhaitant encore une fois d'excellentes fêtes de fin d'année. Regardez, vous le voyez là, le Père Noël? Derrière vous? Ça c'est le vrai Père Noël. Hein. Là c'est le vrai Père Noël. C'est pas le faux? Non, ça c'est le vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a des faux, c'est vrai. Vous savez qu'il y a des faux? Oui. Non. Toi tu crois qu'ils sont tous vrais? Regardez-le. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas ton petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir dehors.